proposition de solutions durables soit chose effective, et avec cet engagement, il est possible de trouver des solutions pérennes et permettre aux survivants de reprendre confiance, d'avoir de nouveau de l'espoir et aborder la vie avec sérénité, mais surtout sans oublier cette cruauté humaine qui a endeuillé des populations congolaises. On parle de près de 6 millions de morts, c'est une estimation, mais je crois qu'il doit être revu à la hausse, parce qu'en tout cas, pour le Rwanda, c'est un détail, il faudrait encore continuer à endeuiller la République démocratique du Congo. La mobilisation internationale ne fait rien du côté de Paul Kagame. Les récentes résolutions internationales, la République démocratique du Congo a été à Luanda, au Burundi, à Nairobi. Partout là-bas, les décisions ont été prises pour que la paix revienne définitivement en République démocratique du Congo. Mais en tout cas, si ça n'arrive pas par la diplomatie, par la force, ça devra arriver. Les forces armées de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes, et je crois que ce qui est en train d'être fait permettra définitivement de restaurer la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national et épargner les populations congolaises de ces cruautés qui les endeuillent, qui les effrayent et par moments les traumatisent. Le chef de l'État est bien donc invité, je crois certainement, à suivre le discours de la représentante ces victimes, la représentante des survivantes de ces victimes. En tout cas, le président de la République est en train de les saluer. Je vous rappelle qu'il existe déjà une loi qui a été promulguée, la loi fixant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour la promulgation de cette loi, en tout cas, son traitement à l'Assemblée nationale, c'était un projet porté par le ministre des Droits humains, et la Première Dame a utilisé toute son influence pour permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'accélérer le processus. Et là a été rencontré le premier président, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapanga. Il a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, sur cette question, et je crois que les deux personnalités ont pris à bras le corps cette question et ont finalement placé à leurs agendas de priorité ce projet de loi-là, qui a finalement été promulgué, je crois, en 2022, en décembre, par le président de la République. Et ici, Bobette Wakeba et Charlotte Kabanga sont donc là pour les langues nationales. Ils vont permettre à nos téléspectateurs, locuteurs de ces langues, le Chuluba et le Lingala, de pouvoir comprendre l'essence de cette journée de commémoration et d'hommage national aux victimes liées au conflit que l'on a appelé génocide. Vous avez vu le sigle tout à l'heure. Bobette Wakeba. Otondi mingi dichala bandeko balandi tozwami awa na place des évolués na commune ya Gombe wapi paita mokonzi wa ekolo elongo na molongani wa ye Denise Nyakero Tshisekedi bazwami mpona kopesa lokumu na mokolo moye mobonisami mpona bandeko baye babomaka bango mpe makambo maike masalama okati ya ekolo ya biso osala foto to mpe bilili ya bibembe ya bato baye batandi kuna na place des évolués moko. Si certains des nôtres ont définitivement quitté ce monde à la suite de ces guerres, d'autres y sont restés tout en perdant la vie. De tels crimes tels que des violences sexuelles leur ayant enlevé toute raison de vivre. Dans l'anonymat le plus total, nos frères et sœurs ont perdu la vie lors de l'explosion des bombes par une balle dans la tête, dans le cœur ou dans les dos, par flagellation et autres. Certains ont même été découpés en morceaux, pendus, violés, mutilés ou même enterrés vivants.
Le décompte s'est arrêté à 6 millions de morts. Et cela depuis des années maintenant. Depuis plusieurs autres crimes se sont ajoutés à ces décomptes macabres. Kasindi, Kishiche, Sake, Djougou, Yumbi, Beni, Minova, Mwenga, Kalungutwe, Kasika, Kanyola, Ninja, Mutarule, Mitwaba, Irumu, Mulombodi, Nganza, Kwamouf, Kavumu, Jomba, Nyarubara, Chanzu, Kanyaruchinya, Kabikonkole, Bunagana, etc. Il se passe plus qu'un jour sans que les nouvelles de meurtres, viols et pillages ne parviennent à nos oreilles. De tous les coins de notre pays, les sang de nos frères et sœurs crient vengeance. La désolation nous caractérise désormais. De leur tombe ou fosse commune, nos morts réclament justice et réparation. Chaque jour, les Congolais et Congolaises partent, nous tous en train de partir et personne ne dit stop. Personne ne siffle la fin de cette ignoble et triste récréation à laquelle s'adonnent les criminels qui endettent notre pays. Je vais revivre, nous voulons revivre, mais comment y arriver lorsque nous sommes constamment exposés et n'avons aucune issue de secours? Chers frères et sœurs survivants, chers amis congolais, chers amis de notre pays, cette journée est un moment de deuil. Aujourd'hui, pleurons toutes les larmes de notre corps. Mettons notre natte sur le sol et faisons le deuil de ceux qui nous sont partis conformément à notre tradition. Acceptons qu'ils soient partis, que finalement nous avons survécu et que nous sommes la preuve vivante que ces personnes ont pu exister et qu'elles errent dans les airs attendant de reposer en paix. En mémoire de toutes ces âmes, battons-nous la justice qui soutiendra la garantie de nos répétitions et qui facilitera le rétablissement de la paix. Faisons en sorte que cela soit marqué à lettres d'or dans nos cœurs, car nous le méritons tous. La natte est un fait élevé aujourd'hui. La natte est un fait étalé aujourd'hui. Nous nous y asseyons et finalement accepter cette expérience douloureuse. Qui accepte d'hériter cette humiliation? Ce passé tragique et ce présent de toutes ces personnes vidées de toute substance nécessaire à la vie. Il y a parmi nous des bourreaux, des victimes et des individus qui sont les deux à la fois, pour avoir participé ou avoir laissé passer les crimes sans rien dire, se rendant complices à la souffrance de leurs frères et sœurs. Nous serons des bourreaux si le silence continue à primer sur la volonté à dénoncer le mal, à associer nos voix à celles de nos frères qui demandent la justice et réparation. Pour nous, la natte était symbole de communion avec les âmes disparues. Il est un symbole de solidarité avec ceux qui cherchent à échapper à cette mort, nous imposée par force obscure. Les tambours du deuil retentissent. Nous pensons que nous sommes prêts, nous avançons et nous acceptons cet héritage. Nous acceptons d'affronter ce passé et se tourner vers l'avenir avec optimisme. Que nos âmes trouvent la paix et le repos dans l'au-delà et dans nos cœurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est un nouveau jour. L'histoire vient de s'écrire et personne ne les changera aussi douloureuse qu'elle soit. La République a accepté de dédier cette journée à ses enfants et nous vous en remercions. Vous avez accepté de vous asseoir sur cette natte avec nous et de nous consoler. Merci pour ces gestes forts de votre part et que nous avons attendus depuis des décennies. Vivants ou morts, aujourd'hui nous pensons à nous. Nous passons aux nôtres qui ne sont plus parmi nous. Je vous remercie.
pasi pe mawa mokolo moi ya kokundula bandeko baiba waka babumaka basusu lokola banyama na eleko ya bitumba touti wana kolanda yango na monoko ya moko kati ya basurvivant lolenge babiangi yango olokota la diference ye moto azwaki maloba bosu ya tata mokonzi wa ekolo na nsima tata mokonzi wa ekolo elongo na molongani wa ye Denise Nyakero Tshisekedi bazali bongo kobondo mitema ya bana bake basi babali mpe bazwami kati ya bango baye bakamataka bango na makasi basusu bamonaka lolenge babomaka bandeko baboti omiso ya bango basi basusu basalaki bango makambo malongo bani te ndakisa ya kokotisa bango biloko bisengeli te na nzoto ya bango ya kibomwasi kasi na bokasi ya minganga mpe ya nzambe na mpe lisusu ya fona ved bango wana bazali lelo na bomoi pe bazwami na makomo lelo awa na place des évolués mpona molulu ya kokanisa bandeko baye babungisa bomoi bwa bango eleko ya bitumba bazali wana okati ya bango bavictime ya bauti etuka ya Kasai Central, Kwamut, Ituri, Sud Kivu pe Rutshuru bango banso bazwami okati ya échantillon to pe ndambo ya bato baye bazwami na molulu mwalelo bosengai koyeba te basurvivant ya makama to pe bitumba ekolo Congo démocratique basangani te ya lisanga babiangi mouvement des survivants ezali bongo kokambema na mama Tatiana Mukanyire bandeko balandi Charlotte Kabanga azwami elongo na biso mama Charlotte osengi koyeba te lelo mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe ekomi bongo mokolo ya kopesa lokumu mpe lisusu ya kokanisa bandeko baye babungisa bomoi bwa bango to mpe baye babika makambo masengeli te na bitumba bisalema ezala moniemo ekolo Congo démocratique to mpe na bituka bisusu ya ekolo Congo démocratique. Balondi ba RTC tulitunele mwenye le bomone bimpo bingi timbi bienu c'est fomo de ton Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ni mwene kwenda mam Denise Nyakero Tshisekedi mbima inakulu elonkelo lonsu bafika mwabe umbo mshindo wa kuva kuleja bantu aba bamamu batatu bana wavobika la banyanyi la nsumbelu mbwena kwamba se babangata kumakanda we umuntu muluma bakukosa na shibya pamesu bakushibaya we umuntu mukaji bangata na shimilonda ni michi bakubweje kumubiji wa bomuntu bwa bantu bakaji byonso ibi kujibama mabavule bajibanga nani lufu mu province mishilishilana munda mwajitunga jetu ne nanga mwande udifita kwenzeka kwesto wajitunga ja kongwa mungala ta kujemvita mitwela kujibene chinyangu bene moyi mubi badi bajinga mwa kwenza kwa sito wanda kongwa mungala ta kajita chikaje kumpala mwabiu mo boju bebekla kwa se place des évolués kwa bwipini yespe wa gombi bitangilangana kima kuje mfumo wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ni mam Denise Nyakero Tshisekedi bato makasabo abijilelewu bwajitu kweji jamati kwa biji angondo wa mwanda mukulu jide bubika la balubula jitu kuja kuvuluka bonsu bashiba ya kumakanda bavubo benzele bibi banyanga chizubu banyanga jibintu bya buba kwa bubina bakosemito mo jitu ngadi tuda ko ngwa mo kan tutwa mempa se ko kali biji mo makumi ya biji bifita makumi ya biji ni bitano jamatu ku abija ngonda monda mukulu chikondo chivu bene RCD bele jitu ngadi tuda ko ngomvita kibwal ka imbanga tajitu ko ejiba jitekana kujikala ja kuvuluka chinyangu chonso cha vita neka biji kuti chinyangu chikwa kuti chenzele bantu kabiyani bwa vita nasha chenzele bantu nasha mumbanza umone nasha muntu mukade ni mwene muju muwenda umututu mushifa bien swabi mbibenge kibwa kibijibika le binyanga nsombeli wa bantu ne fumoji tungene mwene kwenda bavenza mosu makwenza bwa luma mu Denise Nyakero Tshisekedi fumoji chifufu chinena chiva bikla bwa se fokuma chifufu chifufu chibwesha bwa batangile musheni dudu kale kusungila ba mamu nanga bajibanyangile chizubu ni manya kabiji seji jikaji chimana kutukwele patoka jitaba kuji chima mwenda bukalenga bwase nemesha mane mabama mubonsu badibenzela bibi bajibanyangela nsombelo manya ne kubama mbadibima naba kutukusanya bwa bama mubako Kasai Central
bamamo bakumitwaba bamamo bakukwa moto babianishindu mishilashilanga nyape yonso kubunagana bajiba abonye baneso kunyonso mabuva bikala bendera kuzibena chinyangwa bani babanyangela sombelo fumaji tuna Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wateleje muyuki mwenza kuju mulumbuji wa bamamo badibanyangela chizuguni bana bakasa bonso bamona baba mbwase bajiba lombane bulele nilo njitu kuja majilu toyeje majilu momo bikana ne bena ko bonso batukwata kumaboku batumana mushindo wa huya kumpala Mam Denise Nyakero Tshisekedi ni tatu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo fumaji tunga mbobo aba babanjila musambo mwimba ujoleje si tukala tuyakumpala panima pamal mabiyonsuma twenzela bikengela kuyakumpala kwele chija wakumana mushindo wa kushala muntu bilonde shilamu de muntu onsu bakuyakumpala kwenze mijemo iji mikalo kengele bwa binji jimbi bivule bijibisanga ni bakulu segefu bidibileje mushindo udibobikala banyanga bakosa bantu mabuku bakosa makasa mino nebikwapo Charlotte Kabanga tuzaliwa na kuuma De vous asseoir. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, cette journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité célébrer ce jour dans ce chapiteau de la Cité de l'Union africaine en présence de plusieurs invités. Nous citons l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs les membres du gouvernement, les représentants des confessions religieuses, les défenseurs des droits humains, ainsi que plusieurs autres invités, et ajouter à cela des victimes des violences. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le programme de la cérémonie d'aujourd'hui, Génocox, prévoit la projection d'un film documentaire sur les VBG, les violences basées sur les genres, suivi des témoignages des victimes, et puis l'interlude par la prestation du slameur Yekima, le mot de M. Lucien Lundula, directeur général Fonarev, l'allocution de M. Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, et enfin, votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous informons l'assistance qu'un cocktail sera servi aux invités. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons passer à la projection du film documentaire. Merci. C'était à 4 h du matin. Les Interahamwe ont fait irruption dans notre concession. Ils ont aussitôt égorgé mon mari. J'avais une grossesse de 8 mois. Ils m'ont enlevé et m'ont amené dans la forêt où ils m'ont violée à plusieurs. Après leur acte, ils se sont demandé quelle était la position du bébé dans mon ventre. Ils
Ils ont alors pris leur couteau. J'ai perdu connaissance et ils m'ont abandonné sur place. Plusieurs soldats m'ont attaché les pieds et les jambes pour ensuite me violer l'un après l'autre. Ils ont ensuite forcé mon propre père, sous la menace de leurs armes, à s'accouper avec moi. Après, ils ont introduit dans mon vagin des morceaux de bois et les canons de leurs fusils. 2 hommes m'ont jeté à terre. L'un d'eux m'a arraché mon enfant et l'a jeté par terre, pendant que l'autre me violait. Les Interamouais ont pénétré chez ma tante. Ils ont tué son mari, l'ont enlevé et m'ont emporté avec eux en forêt. J'avais 13 ans et j'étais la femme de 3 d'entre eux. 2 sportifs m'ont agressé la nuit alors que je me rendais à l'église. Après m'avoir violé à 2, l'un d'eux a introduit une bouteille de Fanta dans mon vagin. Horreur en République démocratique du Congo. La femme, la jeune fille, la petite fille et la mère congolaise vivent un enfer jusqu'ici jamais vécu. Namani na nikoni. Nauti na kana. Otatika jikoni. Makote abili likambo na ngai oyo. J'ai vu un jour de ces victimes de violence sexuelle. Je viens du Qatar central. Je suis une victime de la milice Kamuna Sanko. Je vis à Gnawa, je suis cellulaire. Je vis à Minova. Je suis victime de violences sexuelles. Je me sens tout dans le Tumbo. Basula wa eba kote biso na kati ya ndako. Bazala isteng. Mwana na ngai azalaki na zemi ekomi awa. Basula nyonso kati bakela mema nakapetaka na jour. Avivite ya Kamuna Sanko. Basalaji. En 2017 tumufumani mwene kwani mwitu baviole mwana na désordre kaka mobali oyo atamboli na mwana atamboli te na ngai basima nango nakomi na se mibali oyo nasukisaki mpenza bazalaki 13 baoyo nyonso bana batikalaki nayebaki lisusu te zeme kumi mnene na boti mwana kubisi de mwa kuti mwana kaka mibali balekaki mingi yaye kokufa basi mosusu baza bavictime ya azosauve peut-être mobali na ye po baboma ye te baviole ye famille ya mobali wana ebengani lisusu mwasi wana na ndako. Les groupes armés, quand ils rentrent dans les villages, ils ont l'arme. Ils violent, non pas pour un plaisir de sexe, c'est un viol pour anéantir toute la communauté. Mais le summum du phénomène des violences sexuelles en RDC, c'est l'horreur qui accompagne souvent ces actes. Si on vous trouve même comme je suis ici, on commence à te couper petit à petit, jusqu'à ce que ça va se terminer. Et puis on mange déjà sans même griller, sans même préparer. On mange sec comme ça comme je suis. Si on te coupe la mamelle, si on mange ça, si on te coupe les sexes de femmes, on mange. C'est tellement catastrophique que, humainement parlant, on ne peut plus expliquer ça. J'ai vu des femmes qui marchent avec leur utérus entre les mains à cause des violences sexuelles. Malgré les horreurs des viols passés et présents, l'espoir est aujourd'hui permis. Car la Constitution a inscrit la question des violences sexuelles dans ses articles 14 et 15 et la loi sur la répression des violences sexuelles est en voie d'être approuvée par l'Assemblée nationale. Face à une situation si catastrophique, certaines ONG ont travaillé dans la discrétion et dans la peur pour lutter contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Avec les moyens du bord, elles ont encadré les victimes en leur fournissant des aides pour les besoins les plus urgents. Aide médicale, psychosociale, aide en nourriture et en habillement. Il ne suffit pas de s'arrêter seulement à une simple sensibilisation. Il faut aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire travailler sur le plan judiciaire. Parce que tant qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité, on va continuer à vivre ces actes-là. Pour la victime, nous recherchons d'abord le droit. Le droit pour cette victime d'être indemnisée, c'est-à-dire de pouvoir
voir l'auteur du viol traduit devant une juridiction. Une juridiction où on va faire la lumière autour de ce qui s'est passé. Une juridiction qui va établir les faits, reconnaître la culpabilité du violeur et veiller à la réparation vis-à-vis de la victime. Dès qu'il y a une loi, cela veut dire qu'il y a aussi des sanctions. Il y a des conséquences. Donc nous pensons que cette loi va aider à freiner, à gérer, à bloquer, à maîtriser toutes les personnes qui pensent que les violences sexuelles peuvent les amener à gagner la guerre, c'est-à-dire à conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, la Constitution de la République démocratique du Congo est parmi les premières qui ont inscrit la parité. Pour nous déjà, c'est la première victoire que nous avons gagnée. Et là-dessus, nous avons mis en place tout un programme national de promotion de la femme dans la gouvernance démocratique. C'est dire que nous voulons appuyer, accompagner la femme, renforcer ses capacités pour que naturellement qu'elle puisse s'insérer dans les voies démocratiques de participation au pouvoir. En tant qu'électrice, elle l'est déjà 63%, mais également en tant que la personne élue qu'on doit élire pour arriver jusqu'à 50% de la parité. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau, fondé sur des bases solides, où l'impunité n'a plus sa place. Je tiens à remercier la Première Dame pour l'organisation de cette table ronde. La Première Dame, dans son combat en tant que championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, avait déjà participé par son plaidoyer à la signature de l'addendum au communiqué conjoint des Nations Unies RDC. Et dans cet addendum, il y a une série d'actions que le gouvernement devrait mettre en place pour prévenir et voire aussi prendre en charge les victimes de violences sexuelles issues des conflits. Et parmi les recommandations, il y a la mise en place d'un fonds national de réparation. C'est de là qu'est parti l'engagement de la Première Dame pour militer sur cette question. En mémoire de toutes ces victimes, nous vous prions très respectueusement de vous lever pour une minute de silence. Ma présence en ces lieux s'entend non seulement comme un devoir institutionnel, mais surtout un devoir sacré, citoyen et mémoriel, auquel rien ne pourrait m'y soustraire. Il y a beaucoup de victimes qui attendent ce travail. Chapitre 1, notion de préjudice. Article 29. Lorsque nous mettons en place ce genre de commission, c'est les institutions de l'État qui se réunissent eux-mêmes. Mais on ne peut pas parler et se réunir, travailler pour les victimes, mais qui ne sont pas avec nous. Il fallait l'implication de ces victimes, prendre en compte leur vécu. C'est sur base de leur vécu qu'on pouvait voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. La première question que nous posions aux gens, c'était de savoir quels sont les crimes graves. Je remercie également les experts qui ont bien voulu apporter leur contribution à ce travail pour que nous ayons une loi de qualité. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée nationale déclare recevables les projets de loi sous-mentionnés. En tant que survivante, nous sommes plus que fiers d'avoir un tel instrument dans notre pays qui, sans doute, aidera à réprimer les violences et protéger plus que jamais nos populations contre la résurgence de telles atrocités. La promulgation de cette loi est pour moi une raison de croire à l'avènement des Congos sans violence sexuelle. Elle me donne la force de continuer ma lutte. À présent, nous allons passer à cette étape de témoignage. Nous avons pris un échantillon d'une dame et un homme. Nous invitons la dame, premièrement. Elle va s'exprimer en Chiluba, mais il y aura une femme qui va la traduire. Merci.
interpréter. Sangai Wabu. Elle est en train de vous saluer. Bonjour à tout le monde. Muntu yonsu tuni matu kwenda moi. Muntu yonsu ujuende ujini histoire. Wende wa movie wende. Chacun d'entre nous qui marche a une histoire dans sa vie. Kajuani histoire. Ujumui kalamu bibikola. Mon histoire est très mauvaise. Mvubyani mumanye ni pabuloba kumatu kwa nyamoi. Ningi kala ni vi wajitalala wajisanga kaji kimbilo kupita na kuto. J'ai pensé que sur cette terre j'aurais une vie de paix, mais malheureusement c'est pas ce que j'attendais dans ma vie. Mais majina jani Adrienne Kaseka. Mon nom c'est Adrienne Kaseka. Oui. Nji mwanzela chinyangu mu chijumu cha binunu bibiji ni c'est-à-dire 2016. Je suis survivante depuis 2007. Moi affrontement wa Kamwina Nsavou ni Basalai dans le conflit entre Kamwina Nsavou et les militaires. Le 22 septembre 2016, tu vas somba, le 22 décembre 2016, on était assis depuis longtemps au Kassai central, on n'a jamais suivi les cris de armes. Toi, qu'on va bien, on m'a dit là, comme à 9h du matin. Toi qu'on va récupérer bana, toi qu'on récupérer bana mon calas. Arrivé 15h, c'était terrible. Depuis 9h, il y a eu des rétancissement de balles. On est allé récupérer les enfants à l'école, mais à 15h, c'était terrible. Balikukwata bantu baluma bamu quartier kanvu Sombela côté wachipalu mamukuna mamulomboji. Bakwata bantu baluma bonsu bamu quartier. Balikukwata kabiji bana bonsu bamu quartier parce que milice vu pichila mukam. On est arrivé dans notre quartier de Mulomboji, on a arrêté tous nos maris et tous les enfants parce que la milice traversait notre quartier. Pato tufika 19h tetu mama na kushalanka yetu bingoma bya kujila to bya kutalala. Nous sommes arrivés à 19h, on était restés sur le phare, les ballons ont retenti, après ça s'est calmé. Vers 19h kujimuka jimwana mutumba nani mungo mwaye kulela waleji mwana sur place ni mala ni bionso chivuni mushindwa chena mumbimanya mwakwenze mbali chena mungangatu nakubikongoloja bionso ni mwana toi inenda ku centre ujipa bwipa moneto abakukweka mu village tubuluku. À 19h, il y avait une voisine qui avait des douleurs d'affrontement. Alors comme moi je ne suis pas corps soignant, je l'ai quand même aidée, elle a mis au monde. On a pris tous les intestins, tout ce qu'il y avait autour de la femme, je l'ai amené à un centre de santé. Mvubi bikala boba buni ni bingoma binga kwangata mwakunyani. Wabaluma ni mwakunyani wabakaji. Bani baye banga accompagner ni ku centre. Kati pato tufika munjila bijibianze kambi achana. En allant au centre, comme j'avais peur, j'ai pris mes deux frères pour m'amener, mais ce qui est arrivé en cours de route, c'était pas bon. Takusanyila ni groupe wa basalai ni bébé au ni ma placenta bionso basalai bakutu imani kanunu ya pen babumbukila mu village watu bulukwa balawa banda banimba ya kuchipala. Nous nous sommes rencontrés avec le militaire, nous avions des placenta avec l'enfant et les militaires nous ont arrêtés. Avant Chikuto ambulant tuvula bilamba. On nous a demandé d'enlever les habits. Toi kuvula bilamba, kakubu mushindo akwenza to. Bake bibwani batwanga tapanji ntwankanana.
Alors, quand les militaires nous ont commencé à forcer pour abuser de nous, moi j'ai refusé, après on m'a cassé le bras. On a commencé à me tabasser et sur mon corps il y a beaucoup de cicatrices. Et puis machi aenda patuka kimba tenir compte wa machi na shabebe utu bambula na shamuka jugumulela ni machi ni bionso kimba tenir wa habitu. Malgré ça, il y avait beaucoup de mouvements de sang, mais ils n'ont pas tenu compte de tout ça, ils étaient en train de nous tabasser. On a commencé à s'abuser de nous. On m'a violé par 4 hommes et on est allé aussi violer ma jeune soeur. On ne m'a pas seulement violé seul, on a violé aussi mon jeune frère par derrière. On a commencé à violer aussi la dame qui avait mis au monde malgré le sang, on a violé quand même. On a commencé à crier, il n'y avait personne pour venir nous soutenir. Sur place, la maman était morte. Je suis orpheline depuis mon bas âge. Mamujumu tukolesha ukumuye bende kubujimi kote wa lungandu mubujimi ya mubalu wa mukumi. Elle est élevée par une dame qui était partie aussi au champ. Arrivée au champ, on a violé aussi la dame. Son jeune frère, on l'a décapité. Qui venait juste après moi. C'est son jeune frère qu'on avait décapité. Par rapport à ce que vous m'avez dit, parce que vous venez à Bundu. Par contre, moi, je suis pas bakwata. Bakwamba, katanu makwangata mukaji, umana kwenda to. Selon bankambo babu. Après, comme on avait déjà arrêté les hommes, quand on les a libérés, ils sont rentrés. Ils ont dit, chez nous, dans la coutume, on ne peut pas vivre avec les filles ou les femmes qui connaissent le corps d'autres hommes. Et on l'a répudié. Je me suis supplié auprès de Marie, j'ai payé même les chèvres. 5 heures du matin. On m'a enlevé les habits, selon notre coutume, à 5 heures du matin. On a commencé à me fouetter. On a commencé à me fouetter par les vieilles dames du village, de notre quartier, tôt le matin, parce que c'est notre coutume. Mais malgré ça, malgré tous ces rituels traditionnels, mon mari n'a pas su supporter, il m'a abandonné.
tufutende tuchina mwana jifani jiyejende jijunda jifu jiyejende jijunda njimushale ni mwana chanu mmani mwaku kudistingue tatwenda kaeta nimushale ni mwana nao. Malgré que mon mari ne m'a pas laissé dans son toit conjugal, j'étais restée grosse. Après, j'ai mis au monde, mais je ne sais pas distinguer le père de mon enfant. Et par après, quand teni wabundu bujibutu fiki labu vuni bako ni batano uma wakufa hypertension bani famille wetu ujumuika modi bachindi anukubiji bitwenzekela parce que kachi kuchibangi jilu kachi kubwana kufuchikondi chikwa chabasalaye ba afidele babwela mukananga babantu maninye kumahe tumuye kupeta kananga kabiji ni viol mwezi wa 14. Alors son jeune frère était mort et c'était pas sa première souffrance. À 14 ans, quand il y avait l'entrée de l'AFDL, elle était encore victime de viol par les gens de l'AFDL quand elle allait à la source puiser de l'eau. Mutumushala kabiji kiji fuja kumpala jaku imita di malheureusement di fois di tu dilo ku di développer dilo ku ya mabutu ka uyichi mu machisomba ngakala ku ko hôpital ba meni bikengele kwani benza avortement di fois di tuka. Alors quand la grossesse s'est développée, ce n'était pas dans le placenta. Alors j'étais partie voir le corps soignant pour voir comment on pouvait faire l'avortement. Bakwenza avortement kaji mabungu musombele mena uvuba ngangate mena a charge yakule bikol nkanji mwikalana bapenda kujibantu bonse kabibi kala bimpato chituma kulu atatala nkulu nukuto balme mwenda kakesi jinseni mwenda kakesi jinseni njimulu kushala ni defo wani kamu mshi. Elle dit que telle qu'elle est là, elle a un défaut, elle ne peut pas porter des talons et lorsqu'elle fait beaucoup de mouvements, elle saigne à tout moment. Zambi njika sejibi kai mema babulobo memu ki mvumambila nzambi bwani nikala muntu mukajito wa memu kusubir bien sebito dimu subir viol unisangu isato umunganga ta charge bu père adopté. Elle est en train de se dire que elle dit que elle est en train de se poser la question pourquoi elle aimait femme, pourquoi elle avait cette malchance, parce qu'au-delà de tout ce qu'elle a commis comme viol, elle a été victime de viol par son père adoptif. Njumula kupeta ku muni dibama na kumemwe mana kulemu grâce au mouvement wa survivante. Alors elle dit que le fait d'être forte et venir devant vous parler comme ça, c'est grâce au mouvement des survivantes. Pas du mouvement wa survivante mu lokula mu 2019. Quand le mouvement est arrivé au Kassai en 2019, c'est pourquoi bakulukunga kuje Madame Tati Napoline Pierson akubashaku bakun fortifier bikola bani tellement kushajila na kuto
Quand le mouvement est arrivé, quand Madame Tatiana, elle est arrivée, elle m'a identifié, elle m'a renforcé, elle a dit que tu ne peux pas reculer et tu seras là pour parler aussi au nom des autres. Je suis devenue forte et tel que vous me voyez, je commence aussi à sensibiliser d'autres femmes qui sont comme moi. Que la justice soit faite. Je ne suis pas venue pour vous faire pleurer, mais je suis venue ici pour réclamer la justice. Je demande au président de la République de nous aider pour que la justice soit faite et les réparations pour d'autres victimes. Merci beaucoup. Merci. Vraiment une histoire pathétique. Nous allons inviter l'autre victime, c'est un homme. Il va bientôt parler. Merci. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça, ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire d'Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. De son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré le bébé de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer les gens depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus, là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère.
a tiré sur ma mère. Il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par le commandant même de Côte, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors il y a un petit garçon là à Saya qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ce monsieur avec ses enfants. On peut les libérer. Alors ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé s'il pouvait venir jusqu'à Bounia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis ils récupèrent Bloukwa en sécurité. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés après depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui attaquer simple déplacé du site qui gonze à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer Gara de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bouni. Puisque mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi je serai un homme de la rue. Alors moi j'ai un petit plaidoyer, je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même au chef de l'État. Nous allons passer actuellement à l'interlude du clameur Yekima sur cette même situation. Voilà.
juste après pour la suite donc, de cette cérémonie officielle de la journée nationale dédiée aux victimes. Génocoste. Génocoste, génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ces millions de morts des 98 à ce jour, ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer nos morts dans nos quotidiens mémoriels. Si génocide et coups sont ici ainsi combinés, c'est pour préciser la nature économique du génocide en RDC. Cette guerre incessante qui lui est uniquement imposée, et déjà bien avant l'indépendance, elle était une terre ardemment convoitée. Le premier génocide est perpétré lors du règne du roi Léopold II. L'exploitation violente du caoutchouc, occasion des crimes odieux. Les ressources naturelles infligent au peuple un massacre. Un côté sombre de notre histoire, volontairement gommé. Et dans nos livres d'histoire, ils ont tronqué ce récit macabre que la conscience collective soit tordue, borné et étriqué. Mais l'histoire nous reviendra toujours tel un boomerang. Et si on méprise notre passé et on fait fi du devoir de mémoire, on fait alors revenir la pellicule du film au début de la bande, contraints à revivre les mêmes scènes, les mêmes déboires. Ainsi, un siècle plus tard, survient le deuxième génocide. Les mêmes causes produisant les mêmes effets populicides. L'exploitation des ressources du sous-sol devient un vaste tombeau. On est le 2 août 1998. Et c'est les débuts de la deuxième guerre du Congo. Aussi qualifiée de guerre mondiale africaine, à cause d'innombrables vies fauchées par cette guerre d'agression, qui utilise le viol comme arme de guerre sans gêne, des cycles de conflits effroyables qu'ont la terreur comme vocation. Mais ce jour, de août, traduit, au-delà d'un aspect simplement mnémonique, le désir fougueux de sortir le pays de cette crise endémique. Tout en méditant sur ces atrocités que le monde doit garder en souvenir et en se réappropriant notre histoire, afin de fièrement saluer l'avenir. Alors, merci. Merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation, pour l'initiative d'organiser cette journée de commémoration